Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence, on se retrouve, comme je le dis, comme à l'accoutumée, mais là, plus que d'habitude, pour une vidéo exceptionnelle, pour quelque chose de rare, pour quelque chose qu'on ne voit que sur une petite chaîne. Et oui, ici on vous parle pas d'Olight, on vous parle pas de NordVPN ou que sais-je. Non, 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 non. On se concentre sur le brut, le vrai, sur le pur, c'est-à-dire les pétards. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du pistolet Beretta 951 Tariq, contrat irakien. Donc avant toute chose, je vous demande pas souvent, mais je vous demanderai quand même de mettre un like. C'est pas que je vive de YouTube, je fais pas de la mendicité sur YouTube, mais enfin bon. Quand je vois quand même que vous donnez de la force à des vidéos qui sont faites par de l'intelligence artificielle, à un moment donné, voilà, hein. Ou sinon, à un moment donné, il faudra pas s'étonner si les petites chaînes disparaissent et s'il restera que les ambassadeurs de Olight ou bien des chaînes faites par des robots. Voilà. Pour pouvoir vous présenter ça, je me suis vraiment démené. Bon. Donc, passons sur la présentation du Beretta Tariq, contrat irakien. Donc, cette vidéo va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, une partie que j'ai pas du tout envie de vous faire, mais que je vais quand même vous faire, parce que tant qu'à faire, c'est le démontage-remontage de cette arme. C'est vraiment chiant. Oui, je sais, vous allez me dire c'est un Beretta. Oui, mais non. Là, c'est un Beretta irakien, avec une fabrication irakienne. Vous voyez? Voilà. Bon. Donc démontage-remontage de ce pistolet que je vais vous faire tout de suite, comme ça sera fait. Et ensuite, je vous fais une présentation de cette magnifique pièce quand même, parce que bon, faut bien le dire, c'est beau. Enfin, c'est vraiment stylé quand même, mine de rien. C'est vieillot, tout ça, mais c'est stylé. On ne perd pas plus de temps et on se retrouve tout de suite avec l'introduction. الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك تبلغ السمات موطني الشباب لم يكل همه أن يستقل أو يبيد يستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد Donc passons maintenant à la partie transpirante et relou de la vidéo, mais qu'il faut bien faire. Je vais donc vous faire le démontage-remontage de ce pistolet. Donc démontage-remontage, c'est un petit peu comme sur tous les modèles. Donc on met la culasse en arrière
On retire donc bien sûr le chargeur. On vérifie qu'il n'y a aucune munition, qu'aucune présence de munitions dans le chargeur. Le chargeur, donc, on le met de côté. Le pistolet, on va regarder donc à l'intérieur de la chambre qu'il n'y ait aucune munition en chambre. Bien sûr, l'arme est claire et donc on peut travailler en sécurité. Donc, on va renvoyer en avant la glissière. D'accord. Donc, sur ce modèle, habituellement, sur les Beretta classiques, vous avez donc la clé de démontage qui est ici sur la gauche. Eh bien, sur ce modèle irakien, on va... bon, j'abuse. Mais on va donc regarder le levier donc d'armement. La clé de démontage se trouve à droite. Donc on va normalement... Oui, donc c'est ça. On va reculer la culasse. On recule la culasse. Voilà, ici. Donc à ce niveau-là, ici, on va mettre le bloc, le levier de démontage en avant. Vous voyez, et donc ensuite on sort. On sépare donc notre carcasse de la culasse. Ensuite, c'est exactement comme sur des modèles assez classiques. On va retirer, on fait attention, on retire le ressort et on va sortir le canon. Voilà. Donc vous avez votre canon, votre culasse et votre carcasse. Maintenant, on va procéder donc dans le sens inverse au remontage. Donc, je vais donc insérer pour ce faire mon canon. Voilà. J'insère mon canon comme ceci. Je vérifie bien que le canon soit monté correctement avec notamment la petite clavette à l'arrière ici. Voilà, nickel. Ensuite, je vais prendre mon ressort récupérateur que je vais enfoncer. Voilà. Je fais attention que bien sûr mon ressort soit correctement monté ici. Voilà. On voit que c'est bon. Ensuite, je vais remettre. Donc il faut s'assurer que le levier de démontage soit bien ici comme ça. Donc je vais monter voilà, et c'est là que la chienne va commencer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la culasse vraiment en arrière et de l'avancer jusqu'à ce que le levier de démontage, voilà, veuille bien bouger. Et là, vous voyez, vous remettez votre levier et vous relâchez la culasse. Ensuite, coup de bon fonctionnement, vous remettez le chargeur et votre pistolet est remonté. Alors ce que je vous expliquais au niveau du remontage, je vais revenir rapidement parce que vous avez peut-être pas bien compris ce que j'ai fait pour les novices. En fait, ce qu'il faut, c'est reculer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de reculer la culasse comme ça et de relâcher la culasse et en même temps, vous relâchez discrètement votre culasse et vous remontez votre
vous remontez votre levier d'armement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur ce modèle, tout simplement. Vous le remontez, et dès que vous sentez que vous commencez à remonter votre levier d'armement, c'est que c'est bon. C'est que parce que sinon le levier, vous n'allez pas savoir quand est-ce qu'il faut le remonter. Et il faut savoir également que ce levier, quand il est en bas, vous avez une très mauvaise prise. Vous avez une très mauvaise prise au niveau du doigt, ici. Vous avez une très très mauvaise prise sur le levier. Mais ce levier d'armement, on va y revenir parce que c'est pas le seul, cette clavette de sécurité, ce bloc oscillant, c'est pas le seul problème qu'il pose. On va y revenir sur la suite de la vidéo. Donc ensuite, bien évidemment, on remet, comme je vous ai montré, le chargeur en place, et puis coup de bon fonctionnement, tac, l'arme est nettoyée, vous pouvez donc à présent la remettre au coffre, et il est bon pour une prochaine utilisation. Alors donc on va rapidement, on va passer déjà à une présentation du pistolet donc Beretta Tarik, et puis ensuite je vous ferai là dans un second temps la présentation de ce modèle précisément qu'on a sous les yeux. On va le regarder. Donc le Beretta Tarik, pour comprendre rapidement d'où ça vient, je vais donc devoir faire un peu d'histoire, et on va donc devoir remonter un petit peu le temps, puisque on va parler du Beretta 951, ou également appelé Beretta 1951. Il s'agit du pistolet qui a été développé à l'origine par la firme Beretta, donc Pietro Beretta. Ce pistolet a été développé à partir de 1949. Le modèle a été adopté en 1951. La production a eu lieu de 1953 jusqu'au début des années 1980. D'accord. C'est vraiment c'est intéressant parce que c'est le Beretta 51. Ce n'est nul autre ancêtre que l'ancêtre du Beretta 92. Il y a notamment des choses qui en sont complètement dérivées, d'accord, notamment cette culasse, ce système de culasse ouverte, d'accord. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez donc sur le Beretta 92, d'accord. Ce système d'ouverture de culasse ici, c'est quelque chose que vous retrouverez bien sûr sur le Beretta 92. Autre chose que vous retrouverez, c'est même s'il n'est pas monté au même endroit et que c'est un peu différent, c'est ce système de verrouillage par bloc oscillant, cette clé de démontage, d'accord, sur le Beretta. Donc sur les Beretta modernes, vous le trouvez à gauche, là sur celui-ci c'est à droite, d'accord. Voilà, donc ça reste exactement un même système au niveau de mécanisme de culasse et de culasse. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous retrouverez par la suite sur le Beretta, le modèle 92. Voilà. Il y a d'autres petites choses que vous retrouverez également sur le 92, notamment sur le 92S, c'est-à-dire ce système de verrouillage par le système de verrouillage donc du chargeur qui est ici. Voilà. On a au moins un chargeur qui sort, vous voyez, c'est pas un chargeur qu'on tire, c'est-à-dire où il faut appuyer sur le bouton et tirer le chargeur. Là on a quand même, vous voyez, un chargeur qui sort automatiquement. Ça c'est pas mal, d'accord, pour l'époque. Ok. Vous retrouverez également ce système de Dragon sur le Beretta 92S, d'accord. Voilà. Donc on voit que finalement ce modèle c'est véritablement l'ancêtre, d'accord. Donc voilà on va résumer rapidement sur le Beretta 51, d'accord. Maintenant on va passer finalement au modèle Tarik, et
à la présentation, on va dire, du modèle Tariq. Donc le modèle Tariq est inspiré donc du Beretta 951, d'accord. Historiquement, le gouvernement de Saddam Hussein en 1977 cherchait à pouvoir avoir des licences pour acquérir des nouvelles armes, d'accord, pour équiper sa police et équiper son armée. Et ils ont obtenu la licence, donc ils ont acheté la licence Beretta. C'est pour ça que ce pistolet là que vous avez sous les yeux, qui est un authentique Beretta Tariq, donc contrat irakien, est un pistolet qui est fabriqué sous licence Beretta, on va dire l'équivalent de notre Mach G1 national, vous voyez. Donc le gouvernement de Saddam Hussein cherchait à obtenir une licence d'armes, chose qui a été faite donc pour équiper ses polices, son armée. Donc à partir de 1981 jusqu'à 2003, 2003 étant la date du début de la guerre. Voilà. Donc de 81 à 2003, à l'usine Al-Qadessiya, excusez-moi, je ne connais pas l'Irakien, Al-Qadessiya Establishment, on a produit, ils ont été produits des Beretta, donc 951 contrat irakien ou Beretta Tariq. Il a été fabriqué entre plusieurs centaines de milliers, voire 1 million d'exemplaires de ce pistolet. Les archives ne sont absolument pas claires, puisque, comme vous vous en doutez, avec la guerre, les archives ont été détruites. Il serait estimé, d'après des experts, il y aurait 1 million de ces pistolets en circulation, mais bon, vous imaginez bien que Al-Qadessiya Establishment, c'est pas tout à fait le genre d'usine à rentrer l'arme dans le SIA avant de vous la vendre. Voilà, autant vous dire que ces pétards avec la guerre, avec tout ce qui s'est passé, ils sont partout. Il y en a même un en France, j'en ai même un en France dans les mains. Donc, voilà. Concrètement, il y en a de partout de ces machins, et c'est effectivement très recherché par les collectionneurs. Alors je vous ai parlé donc de Beretta Tariq, et vous allez me dire, mais qui est ce Tariq? Il s'agit de Tariq Ibn Zia. Tariq Ibn Zia, c'est le chef berbère arabo-musulman qui avait donc conquis la péninsule ibérique en 711, donc ce qu'on appellerait l'Espagne aujourd'hui, d'accord, qui porte également le nom du rocher Gibraltar. Un petit peu d'histoire. Gibraltar, donc le rocher, la montagne Gibraltar, qui veut dire en réalité Jabal Tariq, donc littéralement la montagne de Tariq. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur Tariq Ibn Zia. C'est un donc chef berbère arabo-musulman. Il est mort en 720, mais il est surtout connu pour ses faits d'armes en 711. Voilà. Donc maintenant on va passer à la présentation de ce modèle. Donc on est sur quoi? On est sur un pistolet donc en simple action. Donc voilà, la détente elle est douce, hein. Franchement la détente elle est pas dégueulasse. Regardez. Là une petite pré-course comme ça. On est direct sur la bossette et tac. Vous voyez? On est direct sur la bossette et clac. C'est du direct. Franchement, c'est une très bonne détente pour une arme de combat. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc on est bien sûr sur une arme avec un chargeur, donc simple colonne. Voilà. Donc un chargeur d'une capacité de 8 cartouches. Voilà.
On est sur une arme avec une crosse. Alors les plaquettes de crosse, ce serait que de moi, je vous dirais que ça a été fait exactement avec le même matériau que les crosses de Walther P38. Donc c'est vraiment de la bakélite. Voilà. Vous pouvez regarder, vous voyez le logo donc sur les plaquettes de crosse. Le logo, il est présent de chaque côté. Voilà. Ici et ici, il s'agit donc du logo qui représente Tariq Ibn Ziyad. Le chien, on est sur un chien en œil. Hein. Je vous montre. Enfin, on va faire bien les mises au point. Voilà, chien en œil. Au niveau de la hausse et du guidon, on est sur une hausse fixe hein, et guidon fixe, d'accord. On est vraiment sur une arme de combat. Hein. Faut pas aller chercher du match avec ça. Hein. Voilà. Mais globalement, moi, je vous dirais que c'est plutôt bien conçu. Franchement, c'est plutôt bien fagoté. C'est franchement bien foutu. Donc, vous avez bien sûr de chaque côté de la culasse ici des inscriptions à la gloire de Tariq Ibn Ziyad. C'est des inscriptions en arabe. D'accord? Ici. Puis vous en avez également ici. D'accord? Là, ici en dessous, au niveau de la carcasse, bah, vous avez bien sûr le numéro de série. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir sur ce modèle? Pas grand-chose. Il est dérivé au niveau de sa fabrication, ben, les passionnés l'auront reconnu, il est dérivé du brigadier également. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pétard? Pas grand-chose. C'est une arme qui a une longueur de 223 mm, donc 22 cm. Et la longueur du canon, elle fait 11 cm. Je peux également vous dire que cette arme pèse 870 grammes à vide. Voilà. Globalement, voilà ce qu'il faut savoir sur ce pétard. Donc, évidemment, c'est une pièce qui est très très recherchée par les collectionneurs. En France, on n'en trouve qu'un seul, à ma connaissance. Celui que j'ai dans les mains. J'en ai jamais vu nulle part ailleurs sinon. On est vraiment sur une pièce rare, d'exception, et puis sur celui-ci, vraiment un modèle en excellent état. Vraiment sur un modèle en excellent état. Au niveau, bien sûr, de la sécurité, donc là, vous avez la sûreté ici, le haut, vous voyez. Là, pour retirer la sûreté, là. C'est vraiment ce petit bouton traversant. Comme sur le Beretta 34, si je dis pas de conneries. Voilà. Là, il n'y a plus de sûreté. On l'a retiré, bien évidemment. La sûreté, elle a aussi cette particularité on ne peut pas la déclencher, vous voyez. On ne peut pas la déclencher lorsque le chien est à l'abattu. Je vais essayer en demi-abattu pour voir. J'ai un doute, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pareil. Voilà, là, bien sûr, on peut la mettre, mais voilà. Lorsque le chien est désarmé, on ne peut pas mettre la sûreté. Alors, vous voyez, ce levier d'armement, il n'est pas très pratique. Ce levier de démontage. Vous voyez, regardez. Comme je vous ai montré, comme je vous ai montré tout à l'heure, le levier de démontage ici. Mais sauf que quand vous chaussez votre arme, si vous êtes un utilisateur intelligent et compétent, lorsque vous chaussez votre arme, vous la chaussez comme ça. Et regardez, mon doigt vient directement se mettre ici sur le levier de démontage. De démontage. Donc, autant vous dire que c'est pas très pratique du tout. Voilà, c'est pas du tout pratique. Voilà. Moi personnellement, j'aime pas d'avoir cette chose là qui bute contre mon doigt au moment où je chausse mon arme. C'est pas du tout pratique. Voilà.
C'est pas mortel, c'est pas pratique. Alors ce pétard, il n'est pas non plus exempt de défauts. Et notamment, pour moi, un de ses plus gros défauts, c'est ici son levier, donc cet arrêteur de culasse où, lorsque vous avez le chargeur enclenché, là comme ça à une main, je vous jure que je fais pas exprès, je ne peux pas renvoyer ma culasse en avant. Vous voyez, ça me nique le doigt, mais je ne peux pas. Je vous jure que j'appuie, je ne peux pas. Je sais pas si on voit sur mon doigt, ça me nique le doigt. Si je veux le renvoyer en avant, vous voyez, il faut que j'appuie comme ça et comme. Alors que bien sûr, lorsque vous avez le chargeur retiré, regardez. Et là, par contre, vous voyez, il n'y aura aucun problème, regardez. Voilà. Mais quand vous avez le chargeur qui est dans l'arme, le levier d'armement, le levier d'arrêteur de culasse, vous n'allez pas le renvoyer aussi facilement que ça. Hein. Et alors en plus cette espèce de bouton là qui finalement, vous voyez, qui arrache le doigt. Ça vous coupe le doigt. C'est quand vous appuyez ici, c'est désagréable. Ça vous coupe le doigt. Littéralement, ça vous cisaille quoi. Ça fait mal. Franchement, alors peut-être qu'avec des gants, ça se fait mieux. Mais enfin bon, sans gants, ouais, c'est moyen. Ça, pour moi, c'est son principal défaut, et aussi son remontage. Le remontage qui est particulièrement chiant sur ce modèle. Franchement, c'est faisable, bien sûr, mais c'est relou. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravi de vous la présenter. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est peut-être quelque chose que vous ne verrez jamais en vrai. Et à ce titre, je trouve que c'est intéressant d'en faire des archives vidéo, de montrer en vidéo des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours et qu'on aura même beaucoup de passionnés, de collectionneurs n'auront jamais la chance de voir en vrai. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et selon la formule consacrée, bon tir.